système... Nous avons l'honneur d'accueillir un homme charismatique, un candidat déclaré à la présidentielle. Le sera-t-il, le sera pas, on ne sait pas. Mais il va nous en dire un peu plus. C'est un leader politique qui va nous parler de son programme, qui va s'adresser aux jeunes. Mesdames et messieurs, chers jeunes, accueillants Maurice Kamto. Je m'engage à vous dire la vérité et toute la vérité. Si on vous dit, il y avait quoi avant? Ah. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y avait quoi avant? Sur le plan politique, je vous dirais qu'il y avait un système extrêmement autoritaire, dictatorial même. Parmi les artistes, ouais. Est-ce que Valsero est le seul artiste que vous connaissez, que vous fréquentez? Ah, Valérie, merci de citer mon ami Valsero. Non, ça ne peut pas être le seul. C'est vous le seul ami artiste? Non. Pour revenir sur Malox, oui. Il y a eu une actualité brûlante sur le net. Oui. Vous êtes quand même le président de Facebook, donc je pense que vous avez forcément vu ce clash sur Facebook. Même. Parmi les artistes, est-ce que Valsero est le seul artiste que vous connaissez, que vous fréquentez? Ah, Valérie, merci de citer mon ami Valsero. Non, ça ne peut pas être le seul. C'est vous le seul ami artiste? Non. Pour revenir sur Malox, il y a eu une actualité brûlante sur le net. Oui. Vous êtes quand même le président de Facebook, donc je pense que vous avez forcément vu ce clash sur Facebook qui, on va dire, qui a opposé Malox. Ah, à propos de Prince Aimé, Valérie, j'aurais voulu que Malox prenne son initiative avant de Bordeaux. Parce que c'est apparu comme une réaction à de Bordeaux. Or, effectivement, Prince Aimé est un artiste camerounais. C'était là depuis. Donc lui-même aurait dû... Vraiment, ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais la temporalité m'a gêné un peu parce que ça a créé justement ce clash non nécessaire avec de Bordeaux. L'article qui stipule la durée de mandat présidentiel, lui, qui a été modifié, dont je ne vais pas entrer dans les détails. Est-ce que la dernière modification, vous, qu'en pensez-vous? Je prends ici l'engagement ferme qu'il y aura limitation du mandat présidentiel à un seul mandat renouvelable une seule fois. Il n'y a pas d'ombre de doute. Je l'ai dit en 2018. Je l'ai dit en 2018. Je l'ai écrit. Il n'y a donc vraiment pas l'ombre du moindre doute là-dessus. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont connectés là. Déjà, merci d'être là. Nous sommes très tôt le matin, voilà. Et puis, il est très tôt là chez vous. J'étais très occupé ces temps-ci, voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé, voilà, à ce que les événements de l'anniversaire de la diaspora de Mbanga puissent se passer dans les bonnes conditions. Le 8e anniversaire qui s'est déroulé du côté de Mbanga, dont on a pensé aux veuves et à l'installation des caméras, des vidéosurveillance dans les locaux de la sous-préfecture de Mbanga, parce que c'est notre initiative, c'est-à-dire moderniser nos bâtiments publics, voilà, de la ville de Mbanga. Donc vous avez écouté ce que le président Maurice Kamto dit. Vous voyez, voilà ce qu'on dit, être proche de la jeunesse, être aux côtés de son peuple. Oui, c'est ça un président. Il est sport. L'autre, avec son agenda caché, traite le président Maurice Kamto de président de Facebook. Mais comme c'est un homme averti, un homme cultivé, un homme qui sait où il va. On avait dit dans le passé que l'illettré de demain ne sera pas celui qui n'a pas été à l'école, mais plutôt celui qui sait utiliser l'outil informatique. Peut-être il utilise la comédie pour faire valoir son talent avec un agenda caché derrière Valérie Ndongo. S'il est devant un ministre, il ne peut pas dire la même chose. Si devant lui, là, Paul Biya, qui est celui-là, qui traîne derrière lui, le sang des Camerounais,
qui a sur sa main le sang des Camerounais, la mort des Camerounais, sur sa conscience. Je suis sûr que si on place Paul Biya devant Valérie Ndongo, il ne peut pas dire la même chose. Mais il a en face un homme cultivé, qui est le président Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà encore une fois de plus qu'il faut faire confiance à ce papa. Et une autre personne devait être frustrée. Et peut-être même devait bouder. Que pourquoi tu me traites de président de Facebook? Mais c'est un homme averti. Qui contrôle les réseaux sociaux, contrôle le monde. Qui contrôle les réseaux sociaux, contrôle le monde. On nous a trompés pendant longtemps. En utilisant les télévisions, la radio. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Quand nous étions plus petits, il y a de cela 10 ans, 15 ans, mais on croyait que les Emmanuel Chaktué étaient les opposants, mais alors que désolé, désolé. Avec la venue des réseaux sociaux, on voit qui est capable, qui est opposant, qui ne l'est pas. Mais oui, être opposant, c'est une idéologie. Vouloir le changement, c'est une idéologie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se... devant les lives, qui ne peuvent pas faire ce que nous on dit tous les jours là. Tous les jours, on ne se trompe pas. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est sur Facebook. On ne se trompe pas. On tient les mêmes langages tous les jours. On a la même idéologie tous les jours. Il y a des personnes que si tu les fais, si tu les donnes l'opportunité, ou bien si on les dit de faire les lives tous les jours, vous allez voir leurs visages tous les jours. Ils sont nombreux là sur la toile. Ils passent le temps à demander pardon. Aller à gauche, aller à gauche. Aller à gauche, aller à droite. Comme les Cabral. On a vu Cabral, il est tombé dans le piège. Moi, je vais renoncer à mon idéologie, à mes principes. Comment? On a vu Cabral. Tous les jours, il se trompe. Non, tantôt c'est l'opposition qui a gagné. Tantôt c'est le parti au pouvoir. Tantôt, voilà ce qu'un homme politique peut dire à Mondo Vision. Ça, c'est la force du live. C'est la force du live. Quand un homme il sait bien parler, faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui fait le live. Hein. La vidéo, c'est quelque chose qu'on fait. Après, on découpe, on arrange. On vous fait voir ce qu'on veut vous faire voir. Mais fais le live comme ceci. Comme ce que nous on fait tous les jours là. Ne jamais commettre l'erreur de nous égarer. C'est ça l'originalité de l'homme. Pour voir la capacité d'un homme face à ses idéologies, face à ses principes, à ses convictions, demandez-lui de faire le live tous les jours. Ils vont déconner. Ils vont dégamer. On a vu le niveau de Cabral, non? Cabral a dit que il faut dire la vérité. Avant les élections, il pesait mais c'est combien de kilos. Et après les élections, voilà, sa vie a changé. Et puis, il faut dire la vérité. Que quand même, la politique lui donne à manger aujourd'hui. Attendez, même si c'est vrai, tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'es pas là, tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas, en tant que politicien, tu n'as pas le droit. Ce sont les chartes de la politique. Tu ne peux pas dire que grâce à la politique, tu manges bien aujourd'hui. Ça ne se passe pas. Tu es là-bas. Tu es là-bas au service des autres. Mais si tu dis que grâce à la politique, tu manges aujourd'hui, mais que fais-tu de ceux qui t'ont mis là-bas? Tu es en mission. Tu ne devrais même pas le dire. C'est un peu comme le salaire d'une personne. Mais attendez, demande à n'importe qui va te dire combien il touche. Le salaire, c'est quelque chose de sacré. On ne dit pas son salaire à tout le monde. Donc voilà des gens, ils n'ont pas le niveau en fait. Ils n'ont pas le niveau. Donc, le président Maurice Kamto a fait preuve de maturité. Non, oui. Le président Maurice Kamto a fait preuve de maturité, de grandeur, de grand homme. L'homme là qui dit, je suis avec la jeunesse, je suis avec les vieux, je suis avec les mamans, je suis avec tout le monde, je suis avec tous les Camerounais. Et c'est par là qu'on va avancer. C'est pas comme cela qu'on va aller de l'avant. Mais oui, il est sur un plateau qui n'a presque rien à voir avec son quotidien. Mais tout un juriste de haut rang, avec tout le mérite qu'il a. Regardez là où il se trouve, avec les enfants. Avec les enfants. Et il y a beaucoup d'enfants là-bas avec les agendas cachés. Voilà, avec des questions banales, avec des questions qu'on les a demandé de poser. Et ils ne sont pas frustrés en fait. Ils sont assurés. Ils ont de l'assurance que non,
Puisque le comportement de l'homme te dit non, dis ce que tu as dit. Dis ce que tu peux dire. Il est sport. C'est ce qu'on a besoin. Voilà le genre de personnes qu'on a besoin pour le Cameroun. Mais oui. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons confiance une fois de plus à notre président Maurice Kamto, parce que c'est le seul qui nous reste. Voilà, il est sport. Écoutons bien, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Ce que le président Maurice Kamto a fait là. Hein? C'est pas donné. Parce que Valérie Ndongo, il s'appelle Ndongo. Voilà. Nous avons l'honneur d'accueillir un homme charismatique, un candidat déclaré à la présidentielle. Le sera-t-il, le sera pas, on ne sait pas. Mais il va nous en dire un peu plus. C'est un leader politique qui va nous parler de son programme, qui va s'adresser aux jeunes. Mesdames et messieurs, chers jeunes, accueillants Maurice Kamto. Je m'engage à vous dire la vérité et toute la vérité. Si on vous dit, il y avait quoi avant? Ah. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y avait quoi avant? Sur le plan politique, je vous dirais qu'il y avait un système extrêmement autoritaire, dictatorial même. Parmi les artistes, Ouais. est-ce que Valsero est le seul artiste que vous connaissez, que vous fréquentez? Ah, Valérie, merci de citer mon ami Valsero. Non. Ça fait preuve de grandeur. Regardez comment on assume un ami. Voilà, c'est ça on dit la vie. Il assume son ami. Alors que c'est son petit frère. Alors que peut-être il peut m'accoucher Valsero. Mais il assume, il dit, voilà mon ami. Tout simplement parce qu'ils ont souffert ensemble. Ils ont fait la prison ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi ça la reconnaissance. C'est un homme posé. Pas les plaisantins comme les longueurs de tous les jours. Non, celui-là n'a jamais été mon ami. Hein? L'homme avec qui on t'a torturé. Voilà ce qu'on appelle un grand. Et il parle de lui constamment. Il assume. C'est de ça qu'il s'agit. Il pourrait fermer sa bouche. Mais oui, quelqu'un qui est présidentiable doit avoir un comportement. Mais regardez l'homme, il reste égal à lui-même. On dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est ça on dit un homme humble. Ont-ils le même niveau? C'est pas l'égal de Valsero. Mais regardez comment il assume tous les jours. C'est pas son égal. C'est pas son égal. Voilà. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est pas son égal. Mais il reconnaît quand même le chemin parcouru avec un monsieur pareil. Ils ont dormi ensemble, peut-être dans la cellule. Ils ont souffert ensemble. Ils partagent la même idéologie. Mais regardez, quand quelqu'un partage la même idéologie que toi, mais ça devient même la famille. Ça devient la famille. Il y a les amis d'enfance avec qui on grandit, on ne se partage rien en commun. Voilà pourquoi on dit dans la vie, on grandit avec ses frères. Mais par la suite, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on rencontre des amis qui sont plus que des frères. Pourquoi? Parce que celui-là, quand tes enfants ont faim, ils s'inquiètent plus que tes propres frères. Il y a des personnes dans la vie que les problèmes dans ta vie, ton quotidien, ils sont au courant plus que tes propres frères. Ils sont capables de mourir pour toi. Mais attendez, c'est ça qu'on appelle la famille. C'est ça qu'on appelle la famille. Donc méfie-toi. Si tu vas aller loin, en comptant rien que sur ta famille. Déjà, quand on va aller loin, ça veut dire on aspire à la grandeur, à l'élévation. Et pour être élevé, ne compte pas tout sur tes frères et tes soeurs. Même père, même mère. Parce que réussir, c'est un combat. Réussir, c'est un combat. Et quel que soit le genre de combat que tu veux mener dans ta vie, méfie-toi. Parce que tes premiers ennemis sont toujours tes proches. Tes plus proches. Mais oui, nous sommes nombreux là, tout ce qu'on fait là. 80% de nos familles ne sont pas d'accord. D'autres par peur, d'autres pour leur intérêt personnel. D'autres pour leur intérêt personnel. D'autres parfois par jalousie. Que pourquoi c'est mon frère qui parle, on l'écoute. Si ça marche, c'est lui qui sera devant. Par jalousie. Parfois même c'est ta propre femme qui a peur. Qui a peur, qui te décourage. Donc quand tu commences à mener un combat, même le combat de réussir, même le combat politique, quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, connais que ceux qui vont
qui risque de te mettre les bâtons dans les roues. Évite de commencer à regarder très loin. Non, 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 non. Focalise-toi d'abord à ton entourage. Cherche à connaître ton entourage. Cherche à mieux connaître ton entourage que ceux qui vont venir à distance. Mon cas, il fait mes choses, hein. Je ne les regarde pas loin. Hein. Non. On passe par ton entourage pour t'atteindre. On convainc ton entourage pour t'atteindre. Mais oui, on corrompt ton entourage pour t'atteindre. Il faut faire attention. Ne dis pas que ma mère est loin. On peut passer par elle pour t'atteindre. On peut passer par elle là. Elle est loin au village là-bas. Ton père est loin au village. Ton frère est loin, loin à Paris là-bas. Ton frère est dans un pays quelque part loin, loin. On passe par lui pour t'atteindre. You have to be carefully. You have to be carefully. Et pour cela, il faut apprendre à être reconnaissant. Le président Maurice Kamto, c'est un grand homme. La première fois que je l'ai rencontré, me dit-on, il était avec toute une délégation avec la sécurité. Je crois qu'il sortait de l'Inde. Il sortait de l'Inde, ou bien c'était pour faire, ou c'était pour la constitution de l'Inde, un truc comme ça là. Il faisait partie de la délégation. La manière que j'ai approché le monsieur, il a demandé qu'on me laisse. Mais dis donc, c'était avec trop de respect. Toute une délégation. Il y avait toutes les nationalités confondues. Je crois que c'était lui le chef de la délégation. Hein? Donc, comme vous dit, le président Maurice Kamto remplit tous les valeurs, tous les critères pour être président du Cameroun. Voilà, il n'est pas zélé comme les restes. Non, non, oui, oui, parce qu'on connaît un homme. On connaît un homme qui aspire à la grandeur. Voilà, parce que quand tu aspires à la grandeur, quand tu aspires à la magistrature suprême, comme la présidence, vous allez voir, les gens deviennent souvent hautains. Regardez aujourd'hui le comportement de Cabral. Est-ce que Cabral se comporte comme hier? Comme l'homme qui souffrait hier, il ne se comporte plus de la sorte. Mais est-ce que Cabral a les moyens que le président Maurice Kamto? Mais non. Mais l'homme reste égal à lui-même. L'homme reste égal à lui-même. Il est difficile de voir Cabral parler trop, même de ses collaborateurs. Il est difficile. Il est difficile. Mais vous allez voir le président Maurice Kamto partout du nous, de nous, le nous, le nous, le nous. Un peu comme le défaut de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, bien sûr, peut-être tu es champion. Et n'oublie pas que tu as gagné avec les gens. N'oublie pas que tu as gagné avec les gens. Sans les gens, tu ne marques pas. Sans les gens qui sont derrière, qui vont t'envoyer le ballon devant. Tu peux pas aller prendre le ballon derrière. Monter, 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 jusqu'à gagner. On peut t'empêcher de gagner, si on le veut. Voilà pourquoi méfie-toi. Quel que soit le genre de combat. Quel que soit le genre de combat que tu veux mener. Méfie-toi d'avoir la mauvaise personne autour de toi. Ils vont te faucher. Vous allez gagner ensemble. Mais ils vont se retourner contre toi. Pour ceux qui disent que pourquoi le président Maurice Kamto n'est pas allé aux législatives, aux élections municipales, il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Non. Il savait ce qu'il faisait. Imaginez à cette période-ci là. Ce que les Ndjamel ont démissionné. Ce que les Ndoki ont démissionné. Diviser le parti. Ils sont députés. Tu vas faire comment? Ils sont députés. Tu vas faire comment? Tu les as donné la force. Tu les as donné la force. Ils vont te décevoir. Donc c'est un homme d'une ouverture sans pareil. On ne peut même pas imaginer. C'est un homme averti en fait. Et le président Maurice Kamto doit nous apprendre, que tu le veux ou pas. Il doit nous former pour les générations futures. Si tu ne profites pas de Maurice Kamto, je ne vois pas quel politicien tu vas imiter. De notre ère. De notre ère. Parce que constamment on parle de Oumniobe, les Ene Wandje. Tu sais, l'histoire qu'on te raconte, l'histoire que tu lis est différente de ce que tu as vécu. Maurice Kamto vit et fait l'histoire que nous sommes là. Et c'est face à nous. On regarde l'homme. On a parlé de Gaylandi. On a parlé de Nelson Mandela. Beaucoup parmi nous, nous étions très petits. Certains ne l'ont même pas connu. Donc toi, un jour là, même si tu veux gérer une association, quelle que soit même la famille, il faut regarder comment le président Maurice Kamto vit. Et la plus grande décision de la vie, de la carrière politique du président Maurice Kamto, c'était de refuser d'aller aux élections. Nous sommes nombreux là à faire des choses avec des personnes qu'on connaît à la base, qui vont nous trahir. Mais on s'entête quand même.
Mais lui, il a dit que je ne m'entête pas. Nous sommes nombreux à faire des choses, à avoir des projets avec des personnes que nous savons que ceux-là, celui-ci, celle-ci, elle va me trahir. Mais on s'entête quand même. Après, on met la main sur la tête. Donc, il vaut mieux de mettre pause dans ta vie. 5 ans n'est rien, 7 ans n'est rien. Attends le bon moment. Voilà pourquoi parfois, sois content, sois fier du fait que Dieu ne te récompense pas encore tes efforts. Mais oui, oui, oui. Dis merci. Dis merci. Parfois là, Dieu veut te montrer le visage de ton copain. Parfois, Dieu veut te montrer le visage de la femme que tu veux épouser. Parfois, c'est Dieu qui veut montrer le visage de ton entourage. Il te perd le temps. Et c'est ce que le président Maurice Kamto a fait. Il a dit, je ne pars pas aux élections. Certains ont dit que, mais pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il est parti au présidentiel? Non, il est président. S'il devient président, il contrôle tout. Tant que le président du MSC, l'homme président, est devenu président, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Alors que l'homme président du MSC allait aux élections avec des personnes à qui il ne fait pas confiance. Non, c'est fini. C'est fini. Regardez le PCRN aujourd'hui. Le PCRN. Voilà un parti qu'on est parti prêter à un vieux quelque part là-bas, lui-même qui est un malhonnête. Regardez comment c'est divisé. Cabret de son côté avec quelques membres. Et maintenant, et voilà maintenant aussi le monsieur qui passe saluer et donner sa bénédiction à Paul Biya. Avec quelques députés, avec quelques maires. Voilà notre Toto. Il résume le monde à lui-même. Pourquoi tu fais toujours les lives le matin? Ouais, voilà, tu vois un villageois comme ça, là, un boutman, il détermine le monde à lui-même. Salopard que tu sois, Mouna Isaac, Youmami Pima. Non? Pourquoi tu es un villageois? Tu crois que le monde se définit à ta petite zone de confort? Le monde est grand. Et c'est ce que le président Maurice Kamto est là pour vous laver le cerveau. Hein? Le président Maurice Kamto est là pour vous laver le cerveau. Que le Cameroun c'est pour toutes les tribus, pour toutes les ethnies. Ok? Voilà. Et que ne résume pas le monde à toi-même. L'Asie c'est le marché du monde des petits villageois. Ok? Et je suis sûr que le Japon est plus riche que là où tu es là. Hein? Petit esclave. Petit esclave que tu sois. C'est parce qu'on t'a colonisé. Ok? Peut-être tu es quelque part là-bas en France, en Angleterre, quelque part là-bas. Je te rappelle bien que tout ce que tu portes là, même tes habits là, il faut regarder derrière. Les stickers, Mboutman, c'est fabriqué en Asie. C'est le marché du monde. Ok? Ton pays là peut parler à la Chine. Il fait quoi en Asie? Il fait ta main en Asie. Il fait ta main en Asie. Ok? Donc les gars, voilà les produits. Hein? Voilà les produits. Hein? Voilà les produits. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de cancer, voilà les produits pour le cancer. Ok? Voilà les thés pour les diabétiques. Ok? Voilà les Lily Slim. Voilà les Lily Slim. Voilà les produits pour l'hypertension. Ok? Les produits pour l'hypertension. Ceci là, c'est pour les AVC. Ok? Le salopard pose une question comme s'il veut se moquer de moi. Mais ma chance pour lui que je suis au marché. Je suis dans le marché du monde. Petit chien que tu sois. Je vends les produits. Allô, man. Hein? Tout pour vous, on vous comprend. Pour vous, vous avez transformé l'État camerounais hein? En quoi là? En fonds de commerce. Mais oui, mais ce qu'il dit, mais tu es en Europe, mais tu es au village. Tu es au village. C'était à l'époque qu'on impressionnait les gens avec l'Europe. On t'a pas dit ça? On t'a pas dit? Tu es en Europe. Petit salopard. Vous êtes combien là-bas? Je suis dans la 4e population mondiale. Petit chien que tu sois. Donc voilà le produit pour le sang. Ok, voilà le produit pour le sang. Pour ceux qui veulent qui souffrent d'anémie là. Qui ont souvent le sang qui finit. Ok, voilà. Il y a les produits. Il y a les produits pour la fatigue.
Ok? C'est les produits naturels. Hein? Les produits naturels. Il y a les produits. Il y a beaucoup de produits au sol. Là. Voilà. Ok? Tu vois? On sent un complexé. Il y a tout dit. Quand tu vois un gars qui n'a rien compris, qui ne sait pas où il vient, il est complexé. C'est les effets de la colonisation, je te comprends. Hein? Tu ne portes même pas ton prénom, rien. Tu n'as que le prénom que tu peux présenter aux gens. Voilà. Nous sommes les esclaves, je te comprends, ce n'est pas de ta faute. C'est les effets de la colonisation. Vous voyez un peu, c'est les effets de la colonisation. On est complexé de là où on vit. C'est parce qu'on nous a trompés pendant longtemps. On nous a dit que non, tout est qu'en Europe, là où il y a le maître. Voilà. Oubliant que eux là, ils dénigrent partout. Mais ils sont installés ailleurs. Vous voyez un peu. Ils sont installés ailleurs. Voilà. C'était l'ancien temps. Le monde est dépassé. Tu comprends? Donc voilà, nous sommes là maintenant, on se bat pour que l'Afrique avance. Voilà. Le problème c'est que le gars a monté son petit niveau, non, Cabral. Cabral n'a pas le niveau, les gars. Cabral n'a pas le niveau. Donc quel que soit le combat que tu veux mener dans ta vie, rassure-toi avec qui tu vas marcher. Ou bien qui est autour de toi. Parce qu'il ne sert à rien d'aller braquer et les mêmes personnes avec qui tu as braqué te mettre l'arme sur la tête. Ça ne sert à rien. Il y a des projets qu'il est mieux d'arrêter. Parce que les personnes avec qui tu vas commencer ce projet ne sont pas fiables. Un peu. Voilà. Donc, ils ne sont pas fiables. Vous voyez un peu. Ils ne sont pas fiables. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, il est mieux d'arrêter tout ce que tu veux faire. Mais pause. Il n'est jamais trop tard. Tu vas regretter de t'avoir engagé avec la mauvaise personne. Mais oui, tu vas regretter. Avec le temps, tu vas regretter. Parce que tu ne profiteras jamais des fruits de ton dur labeur. Tu ne profiteras jamais quand tu as la mauvaise personne. Mais oui, il y a des personnes qui ont conçu les maisons qui n'ont jamais dormi dedans. Mais oui, il y a des personnes qui ont travaillé le temps de vouloir profiter. On les a envoyés 2 mètres sous terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faisons bloc derrière le président Maurice Kamto pour aller loin. Ouais, un peu non. Faisons bloc si on veut vraiment aller loin. Parce que pour la première fois, quand même, on a quelqu'un de confiance. Pour la première fois, on a quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui refuse de négocier. Il a toutes les caractéristiques d'un leader. Un leader, c'est que je ne négocie pas, je ne blague pas. Vous ne m'affaiblissez pas. Où est Succès Massara? Succès Massara a négocié. On ne négocie pas avec un dictateur. On ne négocie pas avec le fils d'un dictateur. Parce qu'il connaît les rouages. Il est sans pitié. On ne négocie pas avec un dictateur. On ne négocie pas avec le fils d'un dictateur. Son père n'a pas laissé. Son père est parti, lui a laissé la place. Dans sa tête là, il réfléchit comme son père. Je vais aussi mourir là-bas. Je vais laisser la place à mon fils. Donc si tu penses que tu vas apporter la ruse, croyant négocier et que par la suite, un jour, tu vas prendre la place. Non, il ne te laissera même pas la chance là. Il ne te laissera pas la chance. Il est en train juste d'appliquer la théorie de que il faut mieux se reculer de son ennemi pour l'éliminer. C'est clair. Où est Succès Massara qui a accepté les négociations? Il est où? Il est où aujourd'hui? Il est mis de côté. Parce que le dictateur a tous les rouages. Il est en train de regarder ce qui se passe à côté. L'AES. Maintenant, il prend le concept de l'AES pour dire aux soldats français de quitter son territoire. Pour se faire aimer. Pour se faire aimer. Et le dictateur donne avec la main gauche, reprend avec la main droite. Il utilise toutes les manières pour se faire aimer. Pour perdre le temps. Pour perdre le temps. Et dans ça qu'il va jouer son jeu, finit avec toi. Il finit avec toi. Donc Succès Massara est où? Donc c'est pour dire que face à un dictateur comme Paul Biala, il faut un monsieur comme le président Maurice Kamto. Face à un dictateur. Et il faut dire merci au président Maurice Kamto et aux anglophones. D'abord aux anglophones. Parce que s'il n'y avait pas les anglophones dans ce pays-là, c'est que c'est grave. S'il n'y avait pas Maurice Kamto, c'est que c'est grave. C'est que les gars étaient capables de faire le genre comme au temps d'Aïdjo. Changer la constitution. Mais oui, c'est parce que il y a les réclamations des anglophones. Eux là, ce n'est pas la bouche qui réclament. Ils sont armés.
face à un homme armé, on ne peut pas faire n'importe comment. On ne le traite pas comme un civil. Parce qu'il est armé. Car l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça impose la paix. C'est clair. Et maintenant, on a derrière quelqu'un, le président Maurice Kamto, qui est aux aguets. Vous blaguez, je traite votre fuck up, qui ramène chacun à sa place. Il traduit tout le monde au tribunal. Oui, il traduit. Même si ça ne va pas loin, même si ça n'a pas de suite, au moins, quand tu connais au moins que quelqu'un a eu le courage de te porter plainte, tu te ressaisis dorénavant. Donc, dans un pays où il n'y a pas le droit, il faut quand même porter plainte. Même là où il n'y a pas le droit, porter plainte. Comme pour dire, les Camerounais doivent se plaindre. Et se plaindre, c'est s'indigner. Pas comme ceux-là que quand tu parles du tribalisme ici là, ils te disent Mbanga diaspora, non, nous combattons le tribalisme. Mais attendez, nous vivons face à un état tribal. Et le dire, c'est pas être méchant, ce n'est pas être tribaliste. Je dénonce le système, le régime de M. Biya, qui est un régime tribal. Qui nomme ses fils aux endroits stratégiques. Des personnes de la même ère tribale. Je suis qui? Devant Henriette Ekwe, qui l'a dit dans le passé. Je suis qui? Derrière le président Maurice Kamto, qui l'a dit dans le passé. Je suis qui? Devant le professeur Baïbek, qui le dit tous les jours. Que toi, tu es là-bas. Tu es enseignant au lycée. Aujourd'hui, tu te retrouves à l'université dans un poste stratégique. Si ce n'est pas que sur le village, tu fais quoi là-bas? Je suis qui? Je suis qui? Derrière, devant la maman, Maître Alice Com. Je suis qui devant qu'elle? Qui dénonce le tribalisme? Hein? Henriette Ekwe est là encore jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ça peut pas être le seul. Henriette Ekwe est là. Elle dit comment? Elle part dans une brigade. La brigade. Dans une brigade. Elle trouve les gens du même village. Henriette Ekwe qui est Douala, qui est Sawa. Elle va à la brigade pour un problème. Elle trouve que là-bas, le commandant est du village de Biya. Tout le monde est là-bas. Le commandant dit que ma grande soeur, je ne peux rien faire pour toi. Pardon, il n'y a que le collégion. Au collégion, secrétaire, même village. Tout, même village. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui ai fait. Donc, parfois, quand on voit souvent certaines personnes éviter de parler d'un sujet, en réalité, ils sont même plus concernés. Parfois, ils sont même victimes. Par manque de courage, on peur à la place de celui qui parle à leur place et qui peut les sauver. Et c'est marrant. Et c'est là où tu comprends que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais qui ont peur de parler. Et qui veut encore même empêcher ceux qui peuvent parler à leur place. Et qui peuvent assumer si c'est grave. Petit frère, quand on me tape là, ça va être toi qu'on tape. Quand on m'arrête, ça va être toi qu'on... On a enlevé ma femme c'est ta femme. C'est moi qui assume. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je fais. Mais tu as peur à ma place. Mais tu penses qui est méchant, c'est toi le méchant. C'est toi le méchant. Parce que tu fermes ta bouche. Même face à ce que tu as subi. Même pour ce que tu as subi, tu fermes ta bouche. Donc ça veut dire que tu ne peux pas défendre quelqu'un sur cette terre. Même tes propres femmes. Parce que défendre les autres, c'est être capable de se défendre soi-même. Si tu ne peux pas défendre toi-même là, tu ne peux pas défendre même ton propre enfant, même ta mère, même ton père. La seule chose que tu peux faire, c'est que quand nous mettons les cagnottes, va contribuer. Voilà la seule chose que tu peux faire. Parce qu'il faut être au moins utile. Il faut être utile. Parce que quand on parle du tribalisme, que tous les postes stratégiques, c'est les mêmes personnes qui sont là-bas. Je suis qui? Je renchéris juste les propos de Maître Alice Com, Maurice Kamto, Henriette Ekwe, les Baïbek. Est-ce que tous cela sont Bamileke? Ils ne sont pas des Bamileke. C'est les mamans qui ont vécu. Elles connaissent l'histoire. Même si parfois elles tournent à gauche et à droite, mais elles ne disent que la vérité. Il y a le tribalisme au Cameroun. Le ministre de la fonction publique, c'est qui? Le directeur de l'ENAM, c'est qui?
Le ministre de la Défense, c'est qui? Le patron de la police, c'est qui? Le patron de la gendarmerie, c'est qui? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est qui? Plus ils créent les postes, plus ils mettent les frères là-bas. Ils donnent peut-être le petit poste de la Cour suprême à quelqu'un d'autre. Voilà, bon, gérez ça là-bas. Gérez ça. Mais oui. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par qui? C'est pas Paul Biya. Laurent Esso est ministre de la Justice. Mais il ne peut pas relever. Peut-être il peut nuire un magistrat. Mais il ne peut pas relever un magistrat. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça dépend même du magistrat. Ça dépend du magistrat. Le magistrat debout, peut-être oui. Mais le magistrat assis, non, 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 il est autonome. Le magistrat assis peut donner sa décision, peut donner sa sentence. C'est clair. Tu crois que Laurent Esso a le dessus sur le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays là? Comment? Donc, pour te dire qu'il y a le tribalisme. Donc, si tu ne peux pas parler, laisse que les autres parlent. Voilà. Tout est d'abord spirituel. Au commencement était la parole. C'est ancestral, c'est pas biblique. Ils ont juste volé ça à nos parents. La parole a les effets. La parole va loin. Regardez, je suis en train de parler, vous m'écoutez, vous me suivez. C'est vous dire, la parole a la puissance plus que l'âme. C'est après la parole qu'il y a les exactions. C'est après la parole qu'il y a la guerre. Tout commence par la parole. Voilà pourquoi on dit qu'il incite. Il incite. Incitation à la rébellion. C'est ce que tu dis là qui se manifeste. C'est ce que tu dis là qui rebelle les gens. C'est ce que tu dis qui amène les gens à la conscience et se révolte. Si tu ne dis rien, on ne peut pas réagir. Tout commence par la parole. Il n'y a personne qui se lève un matin pour dire non. C'est parce qu'on a d'abord parlé. C'est parce qu'il s'est d'abord plaint. Les anglophones se sont plaints depuis les années. Depuis les années, eux, ils se plaignent. On ne dit rien. Maintenant, ils passent de la parole à l'acte. Donc, tout commence d'abord par la parole. Et c'est quand tu fermes les yeux, la bouche, face aux doléances, à la plainte d'une personne, qui passe à autre chose. Donc, voilà dans quoi notre pays se trouve. Et on a un seul homme qui peut sauver, qui fait l'unanimité. Parce que parler du Cameroun, ce n'est pas parler seulement entre nous francophones. C'est de parler aussi en considérant les anglophones qui ont une grande richesse. Eux, ils ne se révoltent pas pour rien. Ce qui se passe au Cameroun là, c'est ce qui se passe actuellement chez les Papouas. Le président Jokowi s'est comporté comme un grand. Comme un grand. Il est parti là, il a mis les routes partout. Il a conçu les écoles. Il les a mis dans le gouvernement. Ils sont traités différemment. C'est ce que Paul Biya devait faire depuis. Avec les anglophones. Avec les anglophones. Le gouverneur à Papouas est Papouas. C'est pas comme chez nous que on prend les gouverneurs partout, n'importe où. On vient jeter chez les autres. Mais lui, il envoie ses enfants contrôler les autres chez eux, dans leur région. Le gouverneur à Papouas est Papouas. Le patron de la police chez les Papouas est Papouas. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ils ont porté les armes. Aujourd'hui, ça a changé. Tu pars chez les Papouas. Actuellement, tu les vois partout ici à Jakarta. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont bien placés. Ils sont bien traités. Parce qu'ils ont quelque chose de précieux chez eux. La richesse de l'Indonésie vient chez les Papouas. La richesse de l'Indonésie. Le coltan. La majorité de... Le sous-sol minier là. Minier qui est riche là. Comme chez les Congolais là. Ça vient chez les Papouas. Si tu me négliges, l'étranger va entretenir pour prendre ce qui est au sol. Ça veut dire qu'il doit me protéger contre toi. Il doit me monter contre toi. C'est ce que Paul Biya n'a pas compris. Il pense qu'il va envoyer les autres aller gouverner les gens chez eux, ne même pas parler la langue, l'anglais. Eux, ils parlent anglophone. Ce n'est pas nos langues, oui. C'est les langues qu'on a adoptées. On nous a colonisés avec. Mais tu envoies les fonctionnaires francophones pour aller gouverner les anglophones chez eux. Alors qu'ils ont des choses très précieuses chez eux. Ça, c'est de la marginalisation.
Ça, c'est du mépris. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore négocier? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut négocier? Les gens n'ont pas d'école chez eux. Et ils savent que chez eux, il y a le pétrole. Mais ils savent que chez eux, il y a le pétrole. You can fool people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. C'est ce que Paul n'a pas compris. Qu'il fallait négocier avec ces gens-là. Et avec ce qu'on vit au Cameroun là, évite, même dans ta famille, d'utiliser la force. Tu peux garder ton silence. On n'utilise pas toute la force. Quel que soit le problème dans ta famille, Dieu t'a donné les moyens, Dieu t'a fait grâce. Tu as les moyens, tu es bien placé. Mais évite la guerre. Évite la guerre. Évite la force. Voilà pourquoi même dans ma famille aujourd'hui, il y a des choses quand ça ne me plaît pas, je garde mon silence. Je prends mes distances, je les regarde seulement. À l'époque, je voulais souvent me bagarrer, mais aujourd'hui là, quelque chose ne va pas avec moi, je porte mon sac, je me casse. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que ça ne m'empêche pas de manger chez moi, avec ma femme et mes enfants. Donc si j'organise pour qu'on s'entende, c'est pour qu'on évolue. Si vous ne voulez pas, je me casse. Mais ça, c'est en famille. Maintenant, en République, on parle du gâteau national. Tu ne peux pas te comporter comme un délinquant. Tu ne peux pas être un va-t-en-guerre avec ton peuple. Tu ne peux pas. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, prenons de la hauteur. Comportons-nous comme le président Maurice Kamto, qui a accepté, oui. Il n'a pas boudé. Il n'a pas tordu son visage. Je suis sûr que c'était Cabral. Il devait tordre son visage. Alors que si Cabral a réussi à être député, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et qui contrôle les réseaux sociaux? Qui contrôle Internet, contrôle le monde. Qui contrôle Internet, contrôle le monde. Parce que c'est plus rapide que la télévision conventionnelle. Internet est rapide. Aujourd'hui, quand on n'a pas Facebook pour une journée, on tombe malade. Facebook fait des millions d'entrées à plusieurs personnes. Des milliards même par jour. Mais oui, la boutique est juste figurant. Si quelqu'un me dit que Mbanga, tu gagnes quoi? Mais je vends mes produits via les réseaux sociaux. Je vends mes produits, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Mais oui, je vends les produits via les réseaux sociaux, voilà ça. Les produits pour la goutte, les produits pour l'hypertension, le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle, le super magic pour l'éjaculation précoce, tout et tout. Voilà, j'ai envie de montrer pour que, enfin que TikTok ne s'arrête pas. C'est comme si quand tu montres les produits, TikTok, ça saute. Maintenant, ceux qui veulent les terrains, vous me contactez. On a le terrain à Ngombe. Voilà, du côté de Ngombe. Voilà. C'est la femme de Zeus. C'est-à-dire la belle-sœur de Dr 800 aidé. C'est elle qui vend. La femme, la veuve de feu Zeus, qui est décédée là. Le grand frère de Dr 800 aidé. Donc voilà, venez me contacter pour ceux-là qui veulent le café de Bornéo, pour l'éjaculation, pour la faiblesse sexuelle. Le super magic pour l'éjaculation précoce. Donc voilà. Je vous ai montré tout à l'heure les produits, ok? N'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Si tous les pères pouvaient être comme le président Maurice Kamto, c'est que notre pays là, non. C'est un gentleman. Il est sport. Ah oui. Et voilà le genre de personnes qu'on a besoin à notre ère. Parce que ce n'est plus le temps de frustrer les gens. Ce n'est plus le temps de protocole. Trop de protocoles enfoncent un pays. Mais oui, ça frustre les gens. Regardez au Cameroun, pour voir une autorité, c'est le problème. Pour que tu rencontres une autorité facilement, il faut que toi-même tu sois un caille, un dieu à cuire. C'est comme ça? Non. Ça ne peut pas être comme ça. Le laxisme à tous les niveaux. On ne sait pas qui est le patron. On ne connaît pas qui est le rôle de l'autre. On a besoin d'un homme accessible comme ça là. Si le chef est accessible, ses collaborateurs seront accessibles. Si le chef est zélé là, imbu de sa personne, ses collaborateurs seront même. On est surpris pourquoi les fonctionnaires vont se balader à l'étranger, vont se faire soigner à l'étranger, mais ils imitent qui? L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Popol, attends, depuis que nous sommes petits là, je n'ai jamais vu Popol aller se soigner dans un hôpital de la place au Cameroun. Alors que ça fait bonne image, c'est beau à voir. C'est beau à voir. On parle des hôpitaux de référence. Voilà Laurent Esso qui est malade. Lui-même, il ne peut pas se faire soigner dehors. Voilà pourquoi l'Occident, les pays des autres, est devenu un luxe. Mais oui. Voilà pourquoi le pays des autres est devenu un luxe. Le pays de l'autre est devenu un luxe. Pourquoi?
Parce que nos dirigeants même ne nous donnent pas la valeur, ne donnent pas la valeur à notre pays. Ne nous donnent pas l'opportunité de rester dans notre pays. Et pour que tu restes quelque part, sans ailleurs, il faut te battre à construire, à aménager l'endroit. C'est clair. Il faut te battre à aménager l'endroit. Vous voyez souvent les gens se balader de bas en bas, se balader de maison en maison. Parfois, regardez ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui manquent tout chez lui. Parce qu'on ne peut pas équiper sa maison. Hein? Mettre le nécessaire et être chez les autres. Non. Non. Ceux qui voyagent moins sont des gens d'abord, c'est une affaire de culture. Et c'est ceux-là qui ont quelque chose chez eux, avec lequel ils peuvent se distraire. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc sur ce, passez une bonne journée. J'en ai terminé. On était ensemble. Bonne journée. Que chacun se comporte comme le président Maurice Kamto. Voilà. C'est le seul qui nous reste. Je vous remercie.